Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de deux possibilités pour aller regarder pourquoi ça bloque. Sur la situation qui vous parle, peu importe la situation, peu importe l'objectif ou le projet que vous pouvez avoir. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui et pour faire les choix, j'ai pris la montagne de chaque Lenormand parce que je trouve que ça fonctionne bien. La montagne nous pousse à devoir dépasser certains obstacles et dépasser certaines épreuves pour atteindre un sommet, un objectif, quelque chose qui peut nous rendre fiers, qui peut être important pour soi. Donc ça nous apprend aussi peut-être des choses. Donc voici les deux possibilités. Donc on a deux montagnes différentes, deux énergies un petit peu différentes, les couleurs aussi sont un peu différentes, donc je ne sais pas quelle carte vous appelle le plus. Ça reste aussi un tirage intemporel, donc si il vous parle dans la période dans laquelle vous l'entendez, c'est qu'il faut le prendre en considération. Donc choix 1, choix 2, on va regarder un petit peu tout ça. Je commence par la première carte, on verra le choix 2 après. Donc, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Choix 1. Donc, déjà, on va regarder l'énergie actuelle, peut-être dans laquelle vous vous trouvez. On va voir ce qui ressort. Ben oui, il y a une carte qui ressort. C'est le jugement, c'est une majeure, donc on commence déjà fort avec une énergie de purge. Donc en ce moment, on est amené à devoir libérer des choses. Il y a des moments, ça soulage très franchement, il y a des moments peut-être que c'est plus délicat, que certaines souffrances peuvent, dans les derniers instants, un petit peu ressurgir. Vous voyez, on bascule entre deux trucs. On est en train de lâcher ce qui nous fait du mal, ce qui était enseveli, ce qui faisait poids, quoi. Et pour aller vers une nouvelle vie, vers quelque chose de plus libre, plus ouvert, plus expansif, etc. Mais voilà, je pense que pour la majorité, c'est positif. On est déjà dans un truc de libérer, de lâcher. Donc ça peut être lâcher prise au niveau émotionnel, concernant des attentes. Concernant un petit peu tout, ici, on est en train de renouveler quelque chose, renouveler une énergie, renouveler des attitudes, une personnalité, une manière de voir les choses, une manière de fonctionner même. Donc, tout ce qui n'est pas en adéquation avec nous, tout ce qu'on a gardé pendant un temps qui nous a pas forcément fait du bien, eh bien, c'est le moment pour que ce soit plus facile pour l'abandonner, pour le laisser et pour se transformer en quelque sorte. En quelque sorte, on est en train de conscientiser aussi beaucoup de choses. Ici, vous êtes en train de comprendre des choses, des informations peuvent vous parvenir, donc autant en termes de conscientisation que peut-être d'échange, peut-être que vous apprenez des choses sur vous, mais aussi sur les autres ou des projets peut-être en question. Donc ça aussi, c'est tout ce qui se passe là est absolument utile pour vous en ce moment. C'est très 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 utile tout ça. Ok, donc c'est quand même une énergie qui est très intéressante. Qu'on la veuille ou pas, je pense que ça reste très intéressant parce que c'est ce qui va venir permettre de renouveler une énergie et je pense que vous êtes déjà en train de solutionner certains blocages actuellement, donc c'est hyper important, voilà. C'est hyper important de savoir délester les choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus, hein. Des fois pendant un temps il y a quelque chose qui nous convient et après ça change, donc voilà. Ok, donc qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut poser problème? Oui, encore une majeure. Et pas des moindres, c'est le pendu. Donc ce qui bloque à la base, c'est un état d'esprit sur une situation, quoi. C'est-à-dire qu'on a en tête une idée précise de comment ça devrait se passer, qu'est-ce qui devrait être fait, etc. Et si ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à comprendre que c'est pas la bonne idée, qu'on n'est pas dans le bon truc et que peut-être qu'il faut laisser quelque chose complètement tomber ou en tout cas
laisser faire la vie et le rythme de la vie. Là, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre de vous-même. Et cette chose que vous ne pouvez pas résoudre de vous-même, et vous n'avez pas envie de la lâcher. Donc, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet qui fonctionne pas bien en ce moment, où il y a des retards, des imprévus, des trucs comme ça? À vous de voir. Mais en fait, on est en train de buter psychologiquement contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, la seule chose, ça serait accepter et laisser le cours de la vie faire son truc et être ouvert ou ouverte aux opportunités que la vie nous présentera. Mais non, là, ici, on a un truc en tête et on n'arrive pas. On n'arrive pas à se concentrer autrement et à changer de cap quelque part. Qu'est-ce que vous ne voyez pas alors? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Que quelque chose est en train de plus être d'actualité. Ça peut vraiment être à propos d'une relation, ça peut être à propos de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a encore des sentiments, de l'intérêt très profond pour ça, beaucoup d'espoir, peut-être une certaine mélancolie aussi. Voilà, on est en train de nourrir quelque chose qui n'est plus d'actualité. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est-à-dire, à une période, il y avait quelque chose, c'était cohérent, mais c'est comme si vous viviez quelque chose qui n'est plus de ce temps-là. Vous gardez, vous essayez de nourrir un truc qui ne se nourrit plus dans le présent. Donc, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est terminé là, qui est terminé et il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, il faut accepter que quelque chose qui a été un temps, voilà, et que parfois ça se termine d'une manière... parce qu'il y a des personnes qui me disent des fois, oui mais non, oui mais ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait être... Mais en fait, ce qui nous pousse à penser comme ça, c'est souvent parce qu'on ne veut pas accepter. Voilà, on a compris, mais on ne veut pas l'accepter. Donc on se raccroche, et c'est les sentiments qui poussent à raccrocher, à croire, à se dire, ah mais oui, mais voilà... Et c'est ça que vous voyez pas. Vous voyez pas qu'il y a un intérêt qui est complètement tourné. J'ai l'impression que c'est plutôt à propos d'une relation et que il y a quelque chose qui ne suit plus, qui n'est pas réciproque, je pense plus réciproque. Ça l'a été un temps, mais ça ne l'est plus. Donc les sentiments, il y a pas quelque chose qui peut évoluer là. Donc là, en fait, ce que vous risquez de faire, c'est juste bloquer là-dessus en boucle. Ça peut vous limiter à vivre des choses. Ça peut vous limiter à voir ce que la vie peut vous proposer de meilleur parce que vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous à ce moment-là, alors que on se trompe littéralement dans notre perception. Et il y a une illusion un petit peu là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour aussi vous aider? Reine de denier, vous ancrez en fin de compte. La reine de denier, c'est prendre soin de soi. Ce qui nous fait du bien, ce qui nous pousse à la sécurité, à la stabilité, à l'ancrage. Donc, c'est des actions concrètes pour ça, pour nous ramener à la terre, nous ramener à quelque chose de plus fixe. Maintenant, c'est aussi le fait de s'en remettre au présent, de regarder les faits, les preuves, le concret, pas l'imagination, pas les sentiments ou sortes d'intuitions ou je ne sais trop quoi qui sont orientés par une perspective qui est un peu nébuleuse à ce moment-là parce qu'on n'est pas objectif dans les sentiments là. Donc, on ne vit pas bien quelque chose, on est dans une émotivité. Cette émotivité, elle nous pousse pas à être objectif. Donc, il faut faire très attention à soi et l'idéal, c'est s'ancrer. Donc, il y a des personnes qui vont s'ancrer dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur responsabilité. Le fait de prendre soin de soi aussi physiquement. Si on ne s'alimente pas bien en ce moment, ça va peut-être pas aider non plus mentalement. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, mais on doit revenir au présent. On doit revenir à quelque chose de juste
et quelque chose de bon pour soi. Parce que là, alors bien sûr, ça peut représenter de l'effort et un certain courage dans un premier temps, parce que ben, c'est pas naturel, on va dire, dans le sens où quand on n'est pas bien comme ça, et qu'on s'est détaché de ce truc, de ce bien-être pour soi, d'y revenir n'est pas évident. Mais c'est essentiel. Si vous voulez y voir plus clair et voir les choses telles qu'elles sont pour mieux avancer, parce que là, vous, en fait, vous empêchez de... Ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de vous développer, ça vous empêche... comme je l'ai dit ici, je l'avais un peu senti, j'ai l'impression que vous êtes en train de devoir libérer des choses, des blessures, des schémas, des idées que vous aviez dans la tête, dont vous êtes amené à conscientiser, et ça soulage, mais c'est aussi pas toujours facile, parce que pendant qu'on est dans ce truc-là, on devient plus lucide, donc on accepte peu à peu les vérités qui ressurgissent. Voilà, les vérités qui ressurgissent. Et accepter les vérités, quand on est dans ce genre d'énergie à la base, c'est revenir à une dure réalité quelque part. On sort de l'illusion là un petit peu. Donc, mais en tout cas, ça vous fera du bien, ça, parce que ça ramène de suite de la sécurité, de la stabilité. On retrouve confiance en soi, on retrouve un pouvoir, une lucidité, une objectivité, enfin c'est très différent. Et aussi on retrouve le fait de pouvoir entreprendre sa vie et la diriger vers ce qui nous semble fertile, vers ce qui est bon pour soi. Donc pour réaliser des objectifs pour l'avenir, c'est hyper important aussi. Donc voilà, les personnes ne vont pas être au même niveau qui regardent le tirage. Et les personnes, ça va être plus facile à accepter que pour d'autres. Mais il y a quelque chose à accepter. De toute façon, c'est tout le temps comme ça dans la vie. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on a beau essayer ou ceci et ça ne marche pas, c'est qu'il faut lâcher prise. Voilà, c'est que vous ne pouvez pas faire plus. Vous rendre malade, ça ne sert à rien. Regretter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous avez essayé de faire des choses et que ça ne fonctionne pas, c'est que à ce moment-là, c'est pas le moment où il y a quelque chose qui s'est terminé. La mort, elle est passée par là, ça a transformé la situation. Et voilà, et c'est une expérience à prendre en compte pour mieux rebondir aussi dans sa vie et se dire, voilà, peut-être quelles sont les erreurs que j'ai fait, voilà, je prends en compte ceci, cela, et j'avance. Et honnêtement, ça sera mieux pour vous peut-être. On va regarder quel est le potentiel, qu'est-ce qui peut se débloquer. Peut-être par la suite, on a la tour, donc... ben ouais, ce qui se débloque, c'est qu'on a un changement de cap radical là. On a pu... J'ai l'impression que pendant un certain temps, vous vous êtes enlisé dans quelque chose. Et le potentiel qui se débloque, c'est qu'on annule tout ça. On détruit tout ça. Et c'est essentiel de détruire tout ça. Parce que on va construire avec d'autres bases et des bases saines. Donc le potentiel, c'est qu'on ne veut pas et on ne va pas reproduire ces choses-là. Donc il n'y aura pas à vivre les mêmes blessures, les mêmes échecs. Ce qu'ici c'est un échec, c'est-à-dire on a voulu établir quelque chose, on a voulu construire quelque chose, mais les bases n'étaient pas bonnes. Donc est-ce que on s'écoutait pas assez, est-ce qu'on s'acceptait pas assez, on n'acceptait pas l'autre, ou il y avait quelque chose qui était bancal, il y avait quelque chose qui n'allait pas sur la durée, durer plus dans l'harmonie, la stabilité saine et l'épanouissement, on n'y est pas. Donc c'est juste voué à s'écrouler, et le fait que ça s'écroule, c'est un déclic pour comprendre quelles ont été les erreurs et comment faire pour établir des choses saines dans sa vie et avancer toujours petit à petit, mais avec quelque chose de sain. Donc les bases, s'aimer, se respecter, se dire la vérité, être en adéquation des pensées aux actions, c'est tout ça. C'est le fait d'être fidèle à soi, fidèle
à quelque chose, à des valeurs, à des principes. Donc ce qui va se débloquer, c'est une autre manière d'entreprendre les choses, notre manière de penser, de voir les choses et de choisir. Et surtout même de choisir. On ne va plus faire des choix qu'on sent bancal, auxquels on n'y croit même pas ou presque pas, qu'on sent que non, ça va pas vraiment aller. Non, 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 là, c'est vraiment beaucoup plus mature en fin de compte. Et si vous, du coup, vous pouvez débloquer ce potentiel-là, ça veut dire tout simplement que vous n'accepterez pas des situations qui ne vous correspondront pas vraiment. Donc, des relations, des projets, peu importe. Ça va être, voilà, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, je connais mes limites, je sais ce qui va pas et je ne vais pas rentrer dans des trucs que je ne sens pas vraiment. Donc là, on est en train de bouleverser un petit peu, il y a un bouleversement à travers une relation, des choses qu'on a pu vivre, mais je pense que ça a dû vous toucher comme ça pour créer un déclic aussi de ben, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'estime que voilà, je mérite aussi d'autres choses et c'est le déclic pour agir autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour changer ce qui ne nous correspond pas quelque part. Donc c'est ça en fait, la possibilité d'un avenir beaucoup plus sain. Parce que ici on va prendre en considération ce qui n'a pas fonctionné. De toute façon vous êtes déjà en train, enfin pour moi avec le jugement, que vous le souhaitiez ou pas, vous êtes rattrapé. C'est ça, c'est le jugement, on est rattrapé, il y a une dette là. C'est-à-dire que tout nous vient dans la face et puis, ouais, ça peut être violent hein, quand même. Mais c'est un peu ça. Et on est amené à, voilà, à faire les comptes, à comprendre, à libérer, à, voilà. Alors après, à chaque fois, c'est pour s'alléger, pour se soulager. Donc même si ce n'est pas facile, c'est mieux pour soi. Et on apprend à aller vers quelque chose de plus sain. C'est pareil, ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Donc, comme j'ai dit, on passe entre deux caps. C'est pas facile d'apprendre peut-être les choses qui sont plus saines pour soi. Mais au final, on se rend compte que c'est mieux et que c'est plus durable aussi. Donc, c'est ça, là. Vous êtes amené à libérer beaucoup de choses. Donc, voilà ce qui bloque. C'est tout. C'est des croyances, c'est une perception qui n'est pas très bonne pour vous à la base pour vous. On peut croire que ah ben ça c'est fait pour nous alors que c'est très compliqué, que ça apporte peut-être pas suffisamment, que on s'amoindrit, on se restreint là-dedans, mais voilà, on va croire quand même des choses, on va alimenter et ça fait perdurer le blocage. Voilà, le fait de penser et de nourrir encore certaines choses là-dessus, qui renforce la croyance de qui n'est pas bonne pour vous, c'est ça qui fait perdurer le blocage. Alors ça, est-ce qu'on est fautif vraiment de ça? C'est la question qu'on pourrait se poser. Pour moi, sincèrement, oui et non. Oui et non. Pourquoi oui et non? Oui, parce qu'on alimente quand même quelque chose. Maintenant, non, parce qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Donc, c'est pas... c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste... oh, ben en fait... on peut penser autrement et c'est bon. Oui, en pensant autrement, ça libère quelque chose, mais ça ne se reprogramme pas comme ça. Ça prend du temps, le temps de conscientiser, le temps de ci, le temps de là. Donc, par contre, une fois que vous l'aurez acquis, pour les autres situations, ça ne sera pas pareil. Parce que vous n'oublierez pas ça. Vu les cartes, vous l'oublierez pas. Vous l'oublierez pas comme ça. Donc, ça sera utile, tout ça. Enfin... ça, c'est pour le voir d'une manière positive, de se dire aussi que c'est utile. Je ne dis pas qu'il faut essentiellement vivre la douleur pour comprendre quelque chose. Mais il y a des personnes voilà, qui prennent ça comme positif au final. Et voilà, parce qu'on en tire quelque chose et on a envie de l'utiliser à bon escient. Mais voilà, il y a du bon potentiel honnêtement, mais ça va prendre du temps quand même. Il faut être tolérant envers soi-même aussi, vous voyez, parce que...
Faites attention aussi parce qu'il y a une manière de se traiter aussi. Je veux bien que on se reprenne en main. Il ne faut pas non plus être dur avec soi. Voilà, c'est pas le but en fait. Le but c'est d'avancer petit, mais sûrement quoi. Faire des grands pas pour régresser après, c'est pas... Voilà, c'est pas le truc le mieux. Parce que ben, si vous parvenez pas à avancer comme vous le souhaitez, ben, vous allez être déçu. Vous n'allez pas être bien et les émotions fortes, elles vont revenir en boucle pour faire pression et puis ça ira pas. Donc, allez-y progressivement avec de la tolérance, avec de la patience, de la minutie et pensez présent, ancrage. Petit. Et pour ça, voilà, vous pouvez vous concentrer dans votre quotidien, auprès de votre famille si vous avez une famille, auprès de votre travail, d'activité. Tout ce qui peut vous faire du bien et tout ce qui peut nourrir le quotidien. Alors dans un premier temps, comme je l'ai dit, ça va pas être facile comme ça. Mais petit, vous allez prendre d'autres habitudes. Et ces autres habitudes, elles vont vous faire du bien. Elles vont venir établir quelque chose. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage intemporel et général. Si on veut des messages privés, vaut mieux venir en consultation personnalisée avec moi. Mais j'espère que déjà ça aura pu vous aider, vous permettre de comprendre certaines choses. Et ne pensez pas, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Pour moi, vous êtes sur le bon chemin là. Vous êtes en train de purger et pour moi, là c'est le bon chemin. Ne pensez pas que vous devez repartir derrière. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu en penser dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses pour la suite. Choix 1. Je passe au choix numéro 2. Donc, l'autre montagne. Alors, ici, c'est le monde. Donc, on va voir pourquoi ça bloque. Qu'importe la situation, le projet, qu'importe le temps. Le tirage traverse le temps ici et s'il vous parle, c'est que ben voilà, dans tous les cas, il garde sa magie, donc vous devez le prendre en compte à ce moment-là. Quelle est l'énergie actuelle dans laquelle vous vous trouvez? On va déjà regarder ça. On a une énergie de 6 d'épée. Une énergie de... alors, à la base, elle est provoquée par quelque chose de pas facile. C'est-à-dire que y a souffrance. Il y a choses difficiles et on est amené à fuir ce truc qui n'est pas bon pour soi. Et vous êtes dans ce truc-là, vous êtes en train de devoir vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous, de prendre de la distance avec ça, de vous évader, de lâcher prise. Donc on a ce désir de retrouver quelque chose, de se retrouver. Et là, voilà, là on est en train de faire des choix pour prendre de la distance. Donc c'est une énergie qui peut être très constructive hein, parce que on comprend certaines choses et on est amené, oui, à les fuir, à bouger, à s'évader. Et ça peut être même physiquement, c'est-à-dire on n'est pas bien dans une situation, on a tellement besoin d'y mettre de la distance que physiquement on va y mettre de la distance. Donc on va partir ailleurs. On peut faire même un voyage, on a vraiment, on est amené, hein, on a besoin de retrouver quelque chose et de se détacher de la souffrance. Et pour ça, il faut faire preuve de détachement émotionnel. On est en train de progressivement essayer de ne plus ressentir quelque chose parce que c'est pas bon pour nous, on se rend compte que c'est pas bon pour nous. Donc déjà c'est une bonne décision. Si on a remarqué que quelque chose n'était pas bon pour nous et qu'on agit par rapport à ça, enfin qu'on est poussé à agir. Je sais pas, peut-être que pour certaines personnes vous êtes déjà en train d'agir par rapport à ça. Peut-être que pour d'autres vous en ressentez l'envie mais vous n'avez pas encore agi. Mais déjà dans l'esprit c'est en train de se créer là. Il y a déjà un truc qui est en train de petit à petit on s'éloigne. Petit à petit ça refroidit quelque chose. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque dans votre situation? 2 d'épée.
manque de confiance, manque de lâcher prise, manque d'équilibre. Ici, on souhaite des choses, mais on n'y parvient pas vraiment. Il y a cette notion de lutter contre quelque chose, de lutter contre soi, de lutter contre l'extérieur. En fait, on lutte là où on n'a pas le total contrôle. C'est très conflictuel parce que c'est une lutte acharnée entre l'esprit qui veut éloigner du danger et le cœur qui veut quand même essayer de s'ouvrir et d'avancer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui n'est pas en accord avec la personnalité, enfin la globalité de la personnalité. C'est comme si on était en train de se couper en deux là, d'essayer de trier des parties de notre personnalité, se dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça je le garde, alors que ça se passe pas comme ça. En réalité, on a du bon, on a du moins bon, on a du ci, on a du là, il faut essayer de fonctionner avec tout ça. Et là, on dirait que non, il y a une rupture, quoi, on n'arrive pas. On n'arrive pas, et ça peut être aussi avec quelqu'un, hein, du coup, ça peut s'immiscer aussi dans les relations. S'il y a un manque de confiance de ceci, de cela, et ben ça va se ressentir à travers les relations. On peut rester bloqué sur des trucs, on peut écouter plus l'esprit que le cœur. Donc pareil, quand on essaie de discuter avec quelqu'un, ben, ça peut se faire ressentir, ça peut être délicat, ça peut donner aussi des conflits, hein, des conflits directs, hein, c'est pas qu'interne. Mais les conflits internes aussi sont là. Donc on est en train de lutter, et alors qu'on ne peut pas choisir. Techniquement, on a autant besoin du cœur que de l'esprit pour pouvoir avancer. Là, on est en train d'essayer de choisir entre l'un et l'autre. Et pareil, si c'est une relation, c'est pareil. On est en train de se dire, c'est moi qui dois avoir peut-être le dessus ou alors l'autre. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on vit la chose avec dualité, rivalité même. Et ce n'est pas fonctionner ensemble, c'est fonctionner contre. Et quand on fait contre, on coupe de moitié. Et c'est dommage parce que ce qui pourrait nous enrichir pour développer un plus, ici, ça fait du moins. On le voit comme du moins. Et du coup, du moins, eh ben, ça sépare, ça divise. Donc, le blocage est là. Ne pas savoir, probablement s'accepter globalement. Et peut-être qu'on a du mal au travers des autres aussi à les accepter. Donc, manque de confiance, manque d'ouverture aussi peut-être. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le pape. Bah, le pape, c'est une notion d'ego aussi. Voilà, le pape, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul et puis alors, il unit les autres, puis il est seul. Il se sacrifie. Il est en train de mener une quête. Et il s'isole dans cette quête. C'est très personnel. Il prend la chose d'une manière. Et c'est très stable dans cette manière de voir les choses. C'est-à-dire ça semble être le truc qui a du sens, le truc le plus important. Mais c'est une vie qu'on choisit de sacrifice quelque part. Le problème, c'est la manière de voir les choses qui est assez arrêtée et qui, la plupart du temps, peut ne pas vraiment aider à l'ouverture d'esprit et à s'associer quelque part. Peut-être qu'on ne voit pas aussi que peut-être qu'en nourrissant des subtilités, on pourrait vraiment créer une notion d'engagement profond. Ça peut être aussi au niveau de la communication. Est-ce qu'on a du mal à écouter? Est-ce qu'on a du mal à comprendre l'autre? Il y a un problème de ça. On ne voit pas que... J'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait une personne qui se voyait plus supérieure que l'autre. Voilà, moi je sais plus, moi je sais que là j'ai raison pour ça. Il y a un truc qui ressort plus en avant et ça peut être problématique, quoi. Si on a le malheur de réactiver des failles chez l'un ou chez l'autre parce que l'un ou l'autre se sent plus supérieur, ben l'autre à ce moment-là, il a le sentiment de ne pas compter.
que son opinion ne compte pas, que ceci, que cela. La notion d'engagement, de valeur, de bienveillance, ça prend un coup, quoi. Ça prend vraiment un coup. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'attitudes qu'on peut décrypter avec le pape. Enfin, moi, je lis toutes les cartes ensemble, encore une fois, mais c'est pour ça que je le lis un peu comme ça à ce moment-là, au vu de ce qui ressort. Et il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Du coup, trouver une stabilité saine et harmonieuse, on a du mal à l'atteindre. Parce que faut être fidèle à ses valeurs. Si par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, vous voulez une relation bienveillante. Voilà. Le but, c'est d'avoir une relation bienveillante, un partenaire ou une partenaire empathique, peu importe. Et à des moments, je réagis d'une manière antipathique ou voilà. Il faut être en accord. Si on veut quelque chose, il faut être en accord. Si on n'est pas en accord, il faut se poser des questions de pourquoi on n'est pas en accord et est-ce que c'est vraiment pour nous? Si du coup on va contre, c'est peut-être qu'on se trompe de chemin aussi. Il y a une manière de voir les choses et de les faire, je crois, qui bloque l'ancrage positif. J'ai l'impression qu'on s'ancre, oui, mais dans quelque chose qui ne va pas. Dans quelque chose qui n'est pas très bon, pas très loyal, pas très sincère. Il y a un problème avec ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup aussi au niveau de l'ego. De toute façon, chaque personne vit une expérience différente. Que ça soit dans les relations, que ça soit milieu professionnel, peu importe. Et on accumule tous des expériences, des conscientisations, tous. On a tous des trucs qu'on comprend ou qu'on croit comprendre en tout cas. Et c'est comme si on disait, oui, il y a une personne qui a plus raison que l'autre. Alors qu'en fait, non, les deux points de vue se valent, mais c'est juste dans ce cas-là, on ne se coordonne pas, ou je sais pas. Mais voilà, il faut comprendre ça. Que si quelque chose est vrai pour la personne, c'est vrai pour la personne, quoi. C'est pas... c'est peut-être pas à discuter. Il n'y a peut-être pas quelque chose à remédier, à changer chez la personne. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on met en péril ce qu'on veut atteindre. On s'en éloigne, en fait. Hein. Dans ce qu'on fait, dans comment ça se nourrit, au lieu de s'en rapprocher, on s'en éloigne. Donc, ce que vous voyez pas, le pape... voilà, on ne voit pas quelque chose parce qu'on est dans notre monde, on nourrit les choses dans notre bulle et ça nous éloigne. Ça nous éloigne de ce qu'on veut, ça nous éloigne de rapprochement, on se sent peut-être de plus en plus seul. Ok, alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a quelque chose que vous pouvez faire. 5 de coupe. Des blessures à soigner avec la 5 de coupe. 5 de coupe recherche beaucoup d'attention. Et très souvent, c'est pas assez. Il y a certaines failles assez profondes, on va pas se mentir. Et donc, on a tendance à croire que si la personne, elle fait ça, ou qu'elle agit comme ça va nous remplir. En fait, ça ne suffit jamais. Il y a toujours un truc qui va faire que ça ira pas. Et avec cette 5 de coupe, ce qu'on peut faire, c'est déjà s'occuper de soi, s'occuper de s'aimer, s'occuper de son bien-être sans l'attendre de l'autre côté. Si on est en boucle, trop en train de penser à l'autre, d'attendre de quelqu'un ou quoi, c'est qu'on ne s'occupe pas assez pour prendre soin de soi. Et la responsabilité vient de soi. C'est faire preuve aussi de maturité émotionnelle que se rendre compte que si j'attends trop d'intérêt de ça, telle attitude précisément de l'autre ou quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on déporte des choses sur l'autre. On se dit que l'autre peut sauver quelque part. Ça peut donner naissance à de la dépendance affective. Alors, dépendance affective, à un certain niveau, ça peut être gérable.
à un autre niveau, ça peut vraiment être problématique. Quand je dis problématique, c'est même catastrophique. Pour certaines personnes, tellement un niveau de dépendance que c'est le fait de se dire je ne pourrais pas être heureux ou heureuse si je reçois pas ça, si la personne elle n'est pas dans ma vie comme ça. Enfin voilà, ça peut être dramatique. Mais on n'est pas obligé d'avoir ce niveau-là pour souffrir. Hein. On peut souffrir bien avant. C'est ah, la personne elle a vu mon message, elle m'a pas répondu aujourd'hui, c'est la catastrophe. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ou alors je reçois pas assez d'amour, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de là. Et faut vraiment soigner les émotions ici. Faut les comprendre, faut les soigner. Donc ce que vous pouvez faire, c'est porter un intérêt vers cette souffrance, mais dans le bon sens. Pas en disant c'est ta faute ou c'est la faute de cette personne comme ça, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens les choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça me fait du mal? Qu'est-ce qui fait que ça semble être aussi important pour moi? Voilà, pour certaines personnes, peut-être qu'un accompagnement avec un psychiatre, un psychologue, ça peut être intéressant, peut-être voire même un neurologue à voir. Un neurologue. Ouais, et pourquoi je pense à ça? Parce que, pourquoi? Je dis pas que vous êtes fou ou je sais pas quoi. C'est que si par exemple vous avez des blessures comme ça, mais depuis très très longtemps. Quand je dis très très longtemps, je parle même d'enfance. Faut voir aussi du côté du fonctionnement du cerveau. Ça a pu limiter certaines zones ou quoi. Et ce qui peut faire que si vous avez essayé de déjà travailler sur quelque chose et vous sentez que ça fonctionne pas bien, c'est que peut-être il faut regarder pour mieux comprendre comment vous fonctionnez. Enfin bon. Ça, c'est un truc beaucoup plus profond. On passe pas comme ça à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça, il peut y avoir plusieurs niveaux. C'est ce que je veux dire dans ce tirage. Ça peut être le mal-être parce qu'on s'est perdu pendant un temps. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Et si on n'arrive pas à y remédier, à ce moment-là, vaut mieux demander de l'aide pour vraiment un accompagnement, un suivi en profondeur pour venir travailler en profondeur sur les choses. Mais voilà, ce que vous pouvez faire, c'est vous intéresser à ça pour vous-même vous apporter de l'amour. Voilà. Pour sortir de la dépendance, on doit s'apporter l'amour qu'on attend d'autrui. Ah! Et il y a des gens qui vont dire, mais ouais, mais non, mais ça fait pas pareil. Eh bien oui, mais ça fait pas pareil. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut y aller là. C'est du moment où on a l'impression que c'est moins bien que c'est parce que c'est qu'on est déjà dans un certain niveau, quoi. Donc, s'accorder du temps, être tolérant avec soi-même, faire des choses pour s'apaiser, se détendre, se faire du bien, s'évader. C'est des activités, c'est tout un tas de choses. Chaque personne va avoir ses trucs différents qui peuvent être thérapeutiques pour elle. Chaque personne. Donc à vous de voir ce qui pourrait correspondre. Mais vous avez sérieusement besoin de changer cet état de concentration. La personne est réactive quelque chose, mais elle n'est pas entièrement fautive. Elle réactive quelque chose. Donc c'est quelque chose qui était déjà là. Et là, c'est... Vous ne devez pas vous perdre en pensant que le problème vient de là et que de l'autre et que c'est l'autre qui doit changer un truc là. Et à ce moment-là, vous devez changer pour vous ce qui doit être bon pour vous. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Ce genre de choses, on le voit souvent en tirage. Enfin, moi, je le vois souvent en tirage, en tout cas. Et j'essaie d'expliquer à chaque fois. Et des fois, j'explique mieux que d'autres. Mais je pense que si vous regardez même d'autres tirages sur la chaîne, vous trouverez... Peut-être vous allez mieux comprendre. Mais voilà. En tout cas, c'est ça l'idée. Du coup, à ce moment-là, quel peut être le potentiel? Qu'est-ce qui pourrait se débloquer? Ce qui pourrait se passer? 2 de bâton. À ce moment-là, il y a des opportunités qui viennent à vous. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire.
Très fort à parier que vous n'aurez pas le même désir et la même manière d'aborder les choses. Donc la question va vraiment se poser à ce moment-là. Vous ne saurez pas ce que vous aurez envie de faire. Enfin, s'il y aura du désir, mais vous... Ce qui à la base pourrait être un oui sûr où on réfléchit même pas, on y va. Ici, on aura plus de recul et on prendra le temps de mieux réfléchir. Mais à ce moment-là, vous aurez plusieurs opportunités. Vous aurez l'opportunité de reprendre quelque chose que vous connaissez déjà ou de vous établir ailleurs, dans d'autres situations, d'autres expériences que vous ne connaissez pas. Ça sera un nouveau vous et ce nouveau vous peut donner des choses à vivre que vous n'avez jamais vécues. Donc, il y a un très très beau potentiel possible. Je pense que pour la plupart des personnes, vous allez décider probablement d'aller vers le nouveau. Peut-être pas, peut-être que d'autres vont vouloir réinventer quelque chose de la base de quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Donc ça peut être à travers de cette situation. Mais pour que cette opportunité soit là aussi, de cette manière-là, il faut vraiment passer par la purge de la 5 de coupe. Hein. C'est quand même important parce que si on ne le fait pas, il y a quelque chose qui n'est pas juste entre guillemets, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut attendre sans travailler sur ce qui ne va pas sur soi. La situation peut se proposer à nous. Maintenant, est-ce qu'on aura autant de potentiel si on va juste reproduire quelque chose qu'on connaît déjà à ce moment-là? Que là, pour vraiment ouvrir un vrai potentiel de renouveau, il faut renouveler quelque chose. Il faut renouveler une énergie, il faut renouveler une confiance en soi, un dynamisme, une motivation, des actions différentes, voyez, mais qui nous font du bien, qui sont respectueuses de vous. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage, pourquoi ça bloque. On a vu plusieurs choses. J'ai cité plusieurs détails différents. Il y a des choses qui peuvent vous parler, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. Ça reste général. Donc moi j'énumère tout ce qui me vient à ce moment-là. Mais voilà, il y a peut-être des détails ou alors peut-être ça sera interchangeable. Des fois ça arrive, c'est vrai. Des fois il y a des personnes qui me disent est-ce que c'est possible que certains trucs nous parlent de la personne ou quoi? Oui, c'est possible, mais c'est vrai que sur ce tirage, il est fait pour pouvoir changer quelque chose pour vous. Donc, il faudrait que ça soit possible dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le fait de comprendre ça dans ce sens-là vous permettrait de changer quelque chose par rapport à votre situation. Ça, il faudrait vraiment que ce soit cohérent. Si ça vous parle de l'autre, mais que ça n'aide pas à changer quelque chose dans la situation... Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on a mal réparti certaines compréhensions par rapport aux responsabilités. À voir, chaque situation est différente. Donc voilà, faut voir. Mais faut voir le contexte, faut voir beaucoup de choses. Mais si ça vous a parlé, ben, vous le prenez. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pu penser de ce tirage, si vous a plu, si vous voulez me proposer d'autres idées de tirage aussi, ça sera avec plaisir de vous lire. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, oui.